Pour le Raviv, donc la dernière fois vous étiez avec nous et donc nous expliqué qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient et qui est juif, c'est insuffisant, il faut qu'il ait des preuves. Alors nous, on a beaucoup de cas ici de gens qui viennent et des fois où on m'écrit, d'accord, c'est très courant hélas aujourd'hui, après dans le monde Ashkenaz, la Shoah, ils ont tout été brûlés, il n'y a pas de papier, il n'y a plus rien. Même dans le monde séfarade, hein, les juifs d'Algérie, ils sont retrouvés dans une situation où toutes les archives ont été perdues. Ouais, en Russie aussi. En Russie, voilà, bien sûr. Hélas, voilà, tout le monde revient d'exil. Et beaucoup n'ont pas de preuves. Alors, comment aujourd'hui un juif qui se sent juif ou qui prétend qu'il est juif, quelle preuve il doit amener pour qu'il soit reconnu officiellement comme juif? Alors effectivement, comme vous avez si bien expliqué, il y a des situations où ce qu'on demandait avant, à savoir une ketouba, à savoir donc c'est un acte de mariage qui effectivement est noté là-bas, les éléments d'un mariage signé par deux témoins. Des grands-parents de qui? Alors, que ce soit des parents, des grands-parents, des grands-parents, bien sûr, de la lignée de la mère, bien sûr. On se doit, si maintenant, effectivement, on va amener la ketouba du grand-père paternel ou de la grand-mère paternelle, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit effectivement la lignée, mère, fille, donc grand-mère, etc., etc. Donc, maintenant, effectivement, il y a eu des périodes où, effectivement, surtout après la Shoah, où beaucoup de choses ont été perdues. Ou même, certains ont préféré même détruire ces éléments-là, ces preuves-là. Comme je vous ai cité l'exemple de l'Algérie, lorsqu'il y a eu donc effectivement à un moment donné où les Juifs d'Algérie donc ont quitté l'Algérie, effectivement, ils sont restés là-bas dans la communauté. Certains grands rabbins, je mentionnerai ici le grand rabbin Zerbib, le rabbin Sidi Fred Jalimi, le grand rabbin Guénassia, qui effectivement, eux, ont préservé d'une certaine manière, mais lorsque il y a eu les fondamentalistes, lorsqu'il a commencé à avoir des situations que ça devenait dangereux, et qu'on recherchait ces éléments-là pour prouver effectivement qui était juif, donc on a eu cette crainte-là, comme a raconté mon ami le Rav Adjadj, qui effectivement a vécu ce moment-là, où effectivement on arrêtait les gens dans la rue et on ne les retrouvait plus. Comme ça, son père a été arrêté un jour et on n'a jamais retrouvé sa trace. Donc il était clair qu'on se devait même de les détruire, ces éléments. Donc si on détruisait ces éléments qui étaient des preuves, alors qu'est-ce qu'elle est maintenant prouver? La judaïcité, comme vous avez expliqué. Alors il faut savoir que il y a effectivement la ketouba, mais il n'y a pas seulement la ketouba. Il y a des éléments déjà, aujourd'hui, qui sont assez simples à avoir, à savoir le livret de famille, à savoir l'extrait d'acte de naissance, à savoir une certaine affiliation, à savoir aujourd'hui, on a arrivé à prouver avec les organismes comme Yad Vashem, ou les organismes comme Shorashim, ou les organismes comme MyHeritage, ou d'autres organismes qui effectivement, on arrive à avoir des regroupements de noms de famille, qui effectivement, on peut savoir qu'effectivement, il y a une grand-mère qui a été déportée, ou il y a un oncle du côté de la mère. Et encore plus que ça, on arrivait à retrouver des éléments, des ktubot, ou même des actes de judaïcité qui ont été donnés, et qui ont été facilement prouvés, à savoir c'est le frère de la grand-mère. Donc si le frère de la grand-mère, effectivement, est juif, en partant de la ketouba qu'il a eue, etc., etc., donc on a réussi à relier tous ces éléments. Maintenant, au-delà de cela, il y a aussi ce que le Beddin, ce que le tribunal rabbinique fait. Une sorte d'interrogatoire. Ce n'est pas vraiment un interrogatoire, mais savoir amener savoir déjà, pour les juifs qui sont venus d'Europe de l'Est, ou que ce soit les juifs de Russie ou d'Ukraine, on leur posait des questions, savoir est-ce qu'ils se rappelaient des éléments, des photos des fois. Des photos qui pouvaient effectivement prouver, si on voyait même qu'à la maison on allumait la Hanoukia, ou si par exemple ils se rappellent de certaines choses. Maintenant, dans le cas même le plus lointain, dans le cas où même maintenant on a des difficultés de pouvoir prouver cette judaïcité-là, on a cette possibilité de faire ce qu'on appelle un giour lechumra, c'est-à-dire une conversion pour sortir de tout doute. Et cet élément-là de sortir de tout doute, ça veut dire que d'un certain côté, on assure sa judaïcité, on assure qu'effectivement, c'est bien le rejeton d'une famille juive, mais comme le judaïsme est tellement strict à ce niveau-là, et on ne peut pas se permettre de faire entrer quelqu'un même qui a un doute le plus lointain,
on le fait passer ce qu'on appelle un Giour Lechumra. C'est une conversion qui, bien sûr, n'a pas le même impact et la même, la même complexité qu'une conversion d'une personne qui vient se convertir parce qu'il est non-juif. Voilà. Donc, à partir de cette conversion, on sort du problème en disant, même s'il existe quelque part quelque chose qui pourrait peut-être nous dire qu'on n'a pas des preuves qui sont tangibles, qui sont ce qu'on appelle une raya chotechet, une preuve qui n'a pas de discussion dessus, d'accord? Pour ne pas rentrer dans ce problème, on va le faire passer au mikvé, il va se tromper, si maintenant il a... Très bien le rabbin, voilà. Comme une conversion normale. Comme une conversion... Alors, quoi ça change? Alors, ce qui change, c'est que dans certains cas, ces personnes-là, ils se sentent un petit peu frustrés. Ils se disent, et la plupart de ces gens-là, ils se disent, non, plus que ça. Pour eux, c'est un petit peu une entrave, ou même c'est donner une claque aux grands-parents et arrière-grands-parents, et même d'une certaine manière, c'est ne pas avoir la possibilité de pouvoir perpétrer la mémoire de leurs proches. Moi, je suis juif, effectivement, et un rabbin, tout ça. Donc, du coup, vous me passez. Et il faut savoir que lorsqu'on passe à une conversion, pour une conversion normale, on est le fils d'Abraham. Ouais. Et donc, automatiquement, la lignée du père et du grand-père et de la mère, etc., elle s'arrête. Donc, la différence, elle est, et où est-ce qu'on va le retrouver? Essentiellement, c'est au moment du mariage. Dans la Ketouba, dans l'acte du mariage, il ne sera pas noté Aaron ben Moshe, Aaron fils de Moïse, d'accord? Il sera noté Aaron fils de Abraham Avinu, notre père. Donc, ça c'est pour une conversion normale. Alors que, et il faut savoir aussi qu'il y a certaines choses aussi qui vont restreindre la possibilité de pouvoir, ne serait-ce même de se savoir juif et de savoir que ses parents étaient juifs. Par contre, lorsqu'on fait ce Giour Lechumra, ça veut dire cette conversion pour sortir de tout problème, on l'utilise dans les deux sens. Et la même chose. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Pour le cas d'un converti, le Khumra, c'est pas exactement... il n'y a pas vraiment de grande différence, si ce n'est ce que je vous ai expliqué, à savoir de la ketouba, à savoir dans l'acte de mariage, il sera fils de son vrai père. Maintenant, la question... Et dans l'acte de judaïcité, on met converti ou on met juif normal? Qu'est-ce qu'on met dans l'acte de... Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Il sera noté quand même qu'il y a une conversion pour sortir de tout doute. Maintenant, où est-ce que ça va se jouer? Une femme. Ah oui. Eh oui. Une femme maintenant elle fait un Giour Kohen, elle veut se marier avec un Cohen. Voilà. Un Cohen ne peut pas se marier. Il faut passer par le Beddin. Je ne veux pas maintenant afficher ça devant tout le monde. Il faut savoir que le Beddin, il y a eu des grands d'Israël. En conséquence, j'ai eu un dossier avec le Rav Ovadia Yosef, à la demande du Rav Nissim Revivo, alav Shalom, qui était le président des cours rabbiniques à Paris. Effectivement, d'une personne où on a fait ce qu'on appelle un Giour Lechumra. On a fait un Giour pour sortir de tout doute. Donc, une femme qui dit je suis juif. Oui. Elle ramène tous les éléments. Descendante de ce grand sadique, voilà. Mais c'est insuffisant. Non, mis à part cela, elle amène aussi des preuves. Elle amène des éléments, mais ces éléments-là, on n'arrive pas à avoir un 100%. Pas 100%. On n'arrive pas à avoir un 100%. On a tous les éléments. Alors, il y a ce qu'on appelle une umdena de mouchach. Une présomption qui est pratiquement sûre. Et avec ça, là aussi, elle a raglaim la davar, ce qu'on appelle. C'est des éléments qui prouvent que on a des éléments qui vont se rajouter. Il y a effectivement tout ça, mais il manque quelque part quelque chose. Ou même, je vous donne un autre exemple. Dans le cas où il y a eu une conversion qui a été faite comme elle se doit, okay, mais quelque part, la personne a lâché un petit peu dans son judaïsme. Et là, effectivement, on rentre dans la fameuse discussion, une personne qui avait été demandée. Oui. Attends, non, je vous parle exactement de ce cas-là. Vous êtes vous-même l'élève du Rav Ben Sion Abba Shaul. Il écrit dans son livre Or les Tzion, à savoir qu'une personne qui vient maintenant qui dit « Mais on a passé une conversion, j'ai été converti, mais maintenant, c'est ce qui se faisait très souvent avec vous, et on a vu affaire avec le Rav Pultorak, et Ibadel Lechaim Tovim, moi-même et le Rav Shlamé. Et effectivement, la question a été...
il y a des jeunes qui ont étudié dans votre yeshiva, où effectivement aujourd'hui se sont renforcés dans l'étude de la Torah. Il s'avère que la maman avait passé une conversion, mais après ils se sont arrêtés, ou lui a passé une conversion quand il était encore enfant, et il n'a pas continué. Et là effectivement, d'après certains poskim, d'après certains décisionnaires, il devra refaire une conversion à 100%, et d'après d'autres, on va lui refaire une conversion les Khumra pour sortir de tout doute. Alors maintenant, cette jeune fille-là qui a étudié dans un séminaire comme, en l'occurrence, de la Source, où il venait très souvent, etc., etc., et là, effectivement, on avait une discussion avec vous et aussi avec le Rav Poultorak, à savoir, alors dans ce cas-là, cette jeune fille, on lui propose un Kohen. Alors, est-ce qu'on va considérer que la conversion qu'elle a fait, quand sa mère l'a fait, on parle d'une bonne conversion, hein, on parle d'une conversion qui a été faite avec un bedding comme il se doit, mais tout simplement, elle n'a pas pratiqué. Là, effectivement, il y a la fameuse discussion entre la vie et, on retrouve le Rav Moshe Feinstein, qui est un grand décisionnaire, le Rav Yitzhak Weiss, dans son Minchat Yitzhak, où eux, ils sont d'avis qu'on doit refaire la conversion avec bracha, avec bénédiction. Et par contre, le Rav Ben Zion Abba lui dit qu'on refait la conversion mais sans bracha, mishum, ça fait brachot, laquelle pour ne pas rentrer dans un doute d'une bracha. La question maintenant est à savoir ces conversions-là qui ont été faites pour sortir de tout doute, ok? Dans ce cas-là, ou dans le cas que je vous ai donné, à savoir qu'elle se dit juive et elle ramène tous les éléments, mais il manque un certain élément, et maintenant elle rencontre un Kohen. Elle rencontre un Kohen. Est-ce qu'on va lui permettre ou pas? Alors, à cela, il est clair qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Dans certains cas, je vous ai parlé donc de l'exemple qui m'avait été donné par le dossier que j'ai traité avec le Rav Nissim Revivo Alav Shalom, qui a été amené auprès chez le Rav Ovadia Yosef, et qu'on peut le retrouver aussi dans son livre Yabia Omer. Là-bas, effectivement, il a pris tous les éléments réunis ensemble en disant que dans ce cas-là, on pourrait lui permettre de se marier avec un Kohen. Ah, maintenant, de l'autre côté, il y a une voix, on a entendu qu'elle a fait une conversion. Non, cette conversion-là n'aura pas un impact sur son côté de judaïcité. Ça veut dire que d'une certaine manière, je vais assurer encore plus, nous assurer, donc je fais ça pour sortir du doute. Lorsqu'on a un safek, c'est un safek qui est mitaper, ça veut dire on a un côté par-ci, un côté par-là, donc on va réunir tous ces éléments-là et pour sortir, mais ça ne va pas pour autant l'empêcher. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se donne automatiquement, c'est quelque chose qui doit être enquêté, qui doit être vu, les raisons pour lesquelles vraiment la conversion a été faite, et aussi à savoir à quel niveau on a décidé de faire cette conversion pour sortir de tout doute. Il y a certaines fois où on a considéré, et ça c'était ce que j'avais parlé avec le Rav Shlamé, notre président de cours rabbinique, il m'a dit, Rav Raviv, on lui demande de faire son parcours normalement, comme si c'était un converti qui commençait, il doit faire ses preuves. Maintenant, après, à la fin, l'impact que ça va donner, ça sera après à nous de le choisir. Effectivement, on avait choisi dans un cas spécifique que, effectivement, il avait tout ce qui pouvait prouver qu'il était juif, il y avait des éléments, mais il manquait quelque part. On ne pouvait pas se permettre de laisser cette chose-là comme ça. On a préféré faire un Giour le Chomra. Très bien. Merci beaucoup, Rav Raviv. Très grande joie. Amen.